L'immigration, le mouvement des personnes au-delà des frontières nationales, est une caractéristique déterminante de notre monde globalisé. Poussée par une interaction complexe de facteurs économiques, sociaux et politiques, elle façonne les sociétés et les civilisations depuis des siècles. Des métropoles animées d'Amérique du Nord aux économies en développement rapide d'Asie, l'immigration laisse une marque indélébile sur le tissu social, économique et culturel des nations. Les gens migrent pour diverses raisons, cherchant de meilleures opportunités économiques, fuyant les conflits ou les persécutions, ou rejoignant des membres de leur famille. Chaque vague de migration apporte son lot unique de compétences, d'expériences et d'aspirations, contribuant au dynamisme et à la diversité des sociétés d'accueil. Cependant, elle présente également des défis, nécessitant une gestion prudente pour assurer la cohésion sociale et la durabilité économique. L'impact de l'immigration est considérable, affectant non seulement les individus qui migrent, mais aussi les pays d'origine et d'accueil. Elle peut être un puissant moteur de croissance économique, apportant des compétences et une main-d'œuvre indispensable. Cependant, elle peut également exercer une pression sur les services publics, les infrastructures et la cohésion sociale, en particulier si les politiques d'intégration sont inadéquates. L'un des arguments les plus convaincants en faveur de l'immigration est son potentiel à stimuler la croissance économique. Les immigrants comblent souvent les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés, apportant avec eux des compétences et une expertise très recherchée. Cet afflux de talents peut stimuler l'innovation, accroître la productivité et contribuer à une économie plus dynamique et compétitive. Des pôles technologiques de la Silicon Valley aux usines d'Allemagne, les immigrants jouent un rôle vital dans le maintien de la prospérité des industries et la croissance des économies. L'esprit d'entreprise des immigrants est également un atout important pour les pays d'accueil. Les immigrants sont plus susceptibles de créer leur propre entreprise, créant ainsi des emplois et générant de la richesse. Ces entreprises s'adressent souvent à des marchés de niche, ajoutant à la diversité et au dynamisme des économies locales. De plus, l'immigration peut stimuler la demande des consommateurs, car une population plus importante se traduit par un marché plus large pour les biens et services. En apportant des travailleurs plus jeunes, l'immigration peut aider à maintenir un équilibre sain entre les personnes en âge de travailler et les retraités, assurant la durabilité des systèmes de sécurité sociale et des finances publiques. Les avantages économiques de l'immigration sont indéniables, mais ils ne sont pas automatiques. Des politiques d'intégration efficaces sont essentielles pour garantir que les immigrants puissent participer pleinement au marché du travail et contribuer à leur plein potentiel. L'immigration joue un rôle crucial pour atténuer les défis posés par le vieillissement des populations, une préoccupation pressante dans de nombreux pays développés. Alors que les taux de natalité diminuent et que l'espérance de vie augmente, la proportion de personnes en âge de travailler diminue, ce qui pèse sur les systèmes de sécurité sociale et les finances publiques. L'immigration peut aider à compenser ce déséquilibre démographique en faisant venir des travailleurs plus jeunes qui contribuent à l'assiette fiscale et soutiennent les filets de sécurité sociale. L'afflux de travailleurs plus jeunes grâce à l'immigration contribue à maintenir une structure d'âge équilibrée au sein de la population. Cet équilibre est essentiel pour la durabilité des systèmes de sécurité sociale, qui dépendent des cotisations des travailleurs actuels pour financer les retraites et les soins de santé des retraités. De plus, l'immigration peut contribuer à une société plus dynamique et plus vivante. L'arrivée de personnes d'origines différentes apporte de nouvelles idées, perspectives et influences culturelles. Cette diversité peut enrichir le tissu social, favorisant la créativité et l'innovation dans divers domaines. L'impact de l'immigration s'étend bien au-delà des frontières des pays d'accueil. Les envois de fonds, l'argent envoyé par les immigrants à leurs familles dans leur pays d'origine, jouent un rôle important dans le développement économique de nombreux pays en développement. Ces flux financiers constituent une bouée de sauvetage vitale pour des millions de familles, les sortant de la pauvreté et contribuant à la croissance économique dans leur pays d'origine. Les envois de fonds dépassent souvent l'aide publique au développement, représentant une source de revenus plus stable et plus fiable pour les pays en développement. Ils sont utilisés à diverses fins, notamment l'éducation, les soins de santé, le logement et l'investissement dans les petites entreprises. Cet afflux de capitaux peut stimuler les économies locales, créer des emplois et améliorer le niveau de vie. En outre,
les envois de fonds peuvent autonomiser les femmes et promouvoir l'égalité des sexes. Dans de nombreux pays en développement, les femmes sont les principales bénéficiaires des envois de fonds, ce qui renforce leur pouvoir de décision au sein de leur famille et de leur communauté. Bien que l'immigration offre de nombreux avantages, elle présente également des défis qui doivent être gérés avec soin. L'une des préoccupations les plus importantes est la pression potentielle sur les services publics et les infrastructures. Un afflux rapide d'immigrants peut exercer une pression sur le logement, les soins de santé, l'éducation et les systèmes de transport, en particulier si ces systèmes fonctionnent déjà à pleine capacité. La disponibilité de logements abordables est un défi majeur dans de nombreuses zones urbaines, connaissant des niveaux d'immigration élevés. La demande accrue de logements peut faire grimper les prix, rendant difficile pour les immigrants et les résidents nés dans le pays de trouver des logements abordables. Cela peut entraîner un surpeuplement, le sans-abrisme et des tensions sociales. De même, les systèmes de santé peuvent être confrontés à des difficultés pour répondre aux besoins d'une population croissante et diversifiée. Relever ces défis exige une planification minutieuse et des investissements dans les services publics et les infrastructures. L'impact de l'immigration sur le marché du travail est une question complexe, souvent sujette à de vifs débats. Si l'immigration peut apporter des compétences et une main-d'œuvre indispensable, elle peut également entraîner une concurrence accrue pour les emplois, en particulier dans certains secteurs et niveaux de compétences. Cette concurrence peut exercer une pression à la baisse sur les salaires, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés. L'arrivée de travailleurs immigrés disposés à travailler pour des salaires inférieurs peut saper le pouvoir de négociation des travailleurs nés dans le pays, entraînant une stagnation des salaires, voire des pertes d'emplois. Cependant, il est important de noter que les immigrants créent également des emplois. En tant que consommateurs, ils contribuent à la demande dans l'économie, soutiennent les entreprises et créent de nouvelles opportunités. Les entrepreneurs immigrés jouent également un rôle important dans la création d'emplois, en créant des entreprises et en employant des travailleurs immigrés et nés dans le pays. La clé pour maximiser les avantages de l'immigration pour le marché du travail réside dans la création de conditions de concurrence équitables. L'immigration peut enrichir le tissu social d'une nation en apportant de nouvelles cultures, langues et perspectives. Cependant, elle peut également poser des défis à la cohésion sociale, en particulier si les politiques d'intégration sont inadéquates. Les différences de langue, de religion et de normes culturelles peuvent parfois entraîner des malentendus, des préjugés et des tensions entre les communautés d'immigrants et la population née dans le pays. Le succès de l'intégration dépend d'un processus à double sens. Les immigrants doivent être disposés à apprendre la langue, les coutumes et les lois de leur nouveau pays, tandis que la société d'accueil doit être accueillante et inclusive, offrant aux immigrants des possibilités de participer pleinement à la société. La construction de sociétés inclusives exige un engagement de la part des immigrants et de la population née dans le pays à embrasser la diversité, à respecter les différences et à travailler ensemble pour créer une société harmonieuse et prospère pour tous. Si l'immigration peut apporter des avantages importants aux pays d'accueil, elle peut également entraîner une fuite des cerveaux des pays en développement. Il s'agit de l'émigration de personnes hautement qualifiées et instruites, telles que des médecins, des ingénieurs et des scientifiques qui quittent leur pays d'origine à la recherche de meilleures opportunités ailleurs. La perte de ces personnes talentueuses peut avoir un impact négatif sur les pays en développement, entravant leur croissance économique et leur développement. Cependant, il est important de reconnaître que la migration est un phénomène complexe et que le concept de fuite des cerveaux n'est pas toujours simple. Dans certains cas, l'émigration peut entraîner un gain de cerveau pour les pays en développement. Relever les défis de la fuite des cerveaux exige une approche à multiples facettes qui comprend la création de possibilités économiques dans les pays en développement et la promotion de la collaboration entre les pays développés et les pays en développement. L'immigration est un phénomène complexe et à multiples facettes qui présente à la fois des avantages et des défis. Une gestion efficace de l'immigration exige une approche équilibrée qui reconnaisse les contributions économiques et sociales des immigrants tout en répondant aux préoccupations légitimes des populations nées dans le pays. Les politiques doivent viser à attirer et à retenir les travailleurs qualifiés qui peuvent contribuer à la croissance économique et à l'innovation. Dans le même temps, elles doivent répondre aux besoins des réfugiés et des demandeurs d'asile fuyant les conflits et les persécutions,
en respectant les obligations humanitaires et en offrant une protection à ceux qui en ont besoin. Gérer l'immigration efficacement exige un dialogue ouvert, l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes et un engagement envers l'équité et la compassion. En trouvant un équilibre entre les besoins des immigrants et les intérêts des sociétés d'accueil, nous pouvons exploiter les avantages de l'immigration tout en relevant ces défis, créant ainsi des sociétés plus prospères et plus inclusives pour tous.